Je vous présente la France métropolitaine en 1722. Elle a presque les contours actuels, même si quelques enclaves résistent encore et toujours, comme la ville de Mulhouse par exemple. La généralité de Tours se situe ici. Alors une généralité c'est quoi? Une généralité c'est une circonscription dont les contours sont purement arbitraires, régis par la collecte de l'impôt. À la tête d'une généralité, il y a un intendant. Pour Tours en 1722, c'est le comte d'Argenson. Cet intendant devait s'occuper de plusieurs choses dans sa généralité. Il devait s'occuper des finances, en s'occupant de l'attribution et de la récolte des impositions, du maintien de l'ordre et de la police, ainsi que de la justice. En gros, ce sont les principales prérogatives qu'on demande aux intendants au début du XVIIIe siècle. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais les généralités apparaissent au XVIe siècle sous François Ier et viennent s'ajouter à d'autres découpages déjà en cours, provinces et gouvernements avec à leur tête des gouverneurs. Cependant, au XVIIIe siècle, les généralités et donc les élections sont celles qui sont importantes administrativement. Les provinces n'ont plus de réalité administrative et les gouverneurs ont moins de pouvoir depuis l'instauration des intendants. Voici la généralité de Tours divisée en ces 16 élections. Alors oui, le mot élection renvoie bien à une élection, puisqu'au départ les officiers de la circonscription étaient élus. Pour comprendre ce qu'est une élection, il est intéressant de revenir à un point basique. En 1722, la France est, plus ou moins, divisée en pays d'État et pays d'élection. La généralité de Tours, proche de Paris, est située en pays d'élection. Un pays d'élection, c'est vraiment le symbole des progrès de l'administration royale. Ces pays d'élection, en blanc sur la carte, sont soumis à la taille personnelle et à tous les impôts royaux ordinaires. Les pays d'État, quant à eux, sont symbolisés en bleu sur cette carte et ont le droit de consentir l'impôt et de les répartir comme ils l'entendent, mais aussi ont le droit d'entretenir des fonctionnaires particuliers. Revenons à la généralité de Tours et ses 16 élections. Chacune des élections a le nom de son chef-lieu. Voilà où est positionnée l'élection de Saumur. Elle ne se trouve pas très loin de Tours où l'intendant réside. L'intendant qui est, je le rappelle, le comte d'Argenson. L'intendant va ainsi charger le receveur de taille de l'élection de Saumur, un certain Pierre Gaillard, de réaliser un document en particulier, la description de l'élection de Saumur en 1722. Pierre Gaillard est receveur de taille, c'est-à-dire que c'est un officier moyen, non noble, qui est chargé de collecter un impôt bien particulier, la taille. La taille, dont je parle depuis tout à l'heure, c'est un impôt direct dont les bourgeois, le clergé et la noblesse sont exemptés, ce qui le rend forcément impopulaire. Pierre Gaillard connaît bien l'élection de Saumur, puisqu'il est receveur de taille depuis plus de 20 ans, au moment où il rédige son mémoire. Voici un petit aperçu de son travail. Avec au début de l'ouvrage cette magnifique carte réalisée par Jean Brizard. Voilà, c'est fini de cette vidéo. Je vous renvoie aux deux autres vidéos que j'ai faites expliquant toujours avec des Playmobil les pouvoirs s'entrechoquant et se complétant dans la France du début du XVIIIe siècle et celle sur le système de l'eau.